Bonjour mesdames et messieurs, je suis Marie-Josée Rodriguez, directrice générale adjointe du groupe Go and Live. Bienvenue sur cette conférence sur la thématique d'actualité, partir en France ou à l'étranger pendant la crise sanitaire que nous vivons. Car en effet, la question qui se pose aujourd'hui encore, eu égard à cette crise sanitaire qui dure et perdure, c'est où partir cet été. Je vais détailler ci-après les informations dont nous disposons à ce jour, mais qui, bien entendu, peuvent évoluer dans les prochaines semaines, sachant que pour l'instant, notre gouvernement déconseille fortement les déplacements à l'étranger. Pour l'apprentissage de l'anglais, plusieurs pays que nous proposons, l'Australie par exemple, la destination est inaccessible car les frontières sont toujours fermées. Une possible réouverture est envisagée le 17 juin 2021, mais rien n'est moins sûr. Le gouvernement semble plutôt pencher pour une fermeture jusqu'à fin 2021. Pour la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, pour ces trois pays, des tests PCR 72 heures avant le départ sont obligatoires. Il faudra compléter le Passenger Locate Form online. Une quarantaine à l'arrivée est prévue et des tests à l'arrivée à commander avant de partir sont également nécessaires. Pour l'Irlande, un test PCR négatif avant de partir, toujours à moins de 72 heures, toujours compléter le Passenger Locate Form en ligne et à nouveau, à l'arrivée, une quarantaine qui a été mise en place ces derniers jours. Pour Malte, test PCR négatif avant de partir, toujours moins de 72 heures, et à l'arrivée, des tests aléatoires à l'aéroport sont possibles. À Dubaï, où on peut apprendre l'anglais, ce qui est assez étonnant, mais c'est possible chez Nacelle en tout cas. Test PCR négatif avant de partir, moins de 72 heures. À l'arrivée, des tests aléatoires à l'aéroport possibles, plus un téléchargement obligatoire de l'application Covid-19 comme chez nous. Passons maintenant à l'apprentissage de l'espagnol. L'Espagne. Le gouvernement espagnol déconseille les voyages de tourisme pour les ressortissants étrangers, tout comme la France. Mais si on décide d'y aller quand même, c'est possible. Il faudra, là aussi, fournir un test PCR négatif avant de partir, moins de 72 heures, compléter en ligne le formulaire FCS si le voyage est en avion. Sachez que l'Espagne a un état d'alerte sanitaire jusqu'au 9 mai. Les Canaries, qui font également partie de l'Espagne, mais qui bénéficient d'une situation allégée. Un test PCR négatif avant de partir de moins de 72 heures, plus compléter en ligne le formulaire FCS s'il s'agit d'un voyage en avion. Et enfin, pour l'apprentissage de l'allemand, test PCR négatif également avant de partir, mais cette fois moins de 48 heures avant le départ. Compléter également un formulaire en ligne d'entrée en Allemagne. Et une quarantaine est obligatoire, chaque land définissant le nombre de jours que doit durer la quarantaine dans son propre land. Donc, comme vous le voyez, pour l'étranger, cela semble difficile. Donc, une valeur sûre de refuge, la France, car d'après nos sources, l'interdiction des accueils de mineurs avec hébergement sera levée pour les séjours se déroulant cet été. Alors, que ce soit pour des séjours à vocation linguistique ou à vocation sportive, les accueils de mineurs en France attireront probablement plus les parents cet été que les séjours à l'étranger. En effet, la proximité par rapport à leur domicile, l'assurance que le protocole sanitaire mis en place par la SDJES sera respecté et conforme à la situation sanitaire du moment. Ce protocole sanitaire spécial Covid-19 a subi de nombreuses modifications depuis sa mise en place l'été 2020. En fait, à chaque évolution de la pandémie, le protocole a été revu. Il est très strict. Mais comme nous avons pu le constater sur nos séjours de Toussaint 2020, il permet néanmoins aux enfants de profiter largement de leur séjour et en toute sécurité. Les principaux axes du protocole actuel sont port du masque pour tous les adultes dès qu'ils sont en présence des enfants, port du masque pour les enfants à partir de 6 ans pendant les cours en classe, à savoir en milieu fermé, les déplacements d'une salle à une autre, par exemple, pour se rendre au réfectoire ou sur les sites d'activité. L'aération des espaces intérieurs avant et après utilisation par les enfants, autant que possible.
la désinfection de tout le matériel, y compris sportif, en fin de séance et après chaque utilisation. Le nettoyage quotidien avec des produits désinfectants des salles communes, le nettoyage des chambres régulier, les poignées de porte au quotidien. L'établissement de groupes de 15 enfants pour les activités qui se côtoient le moins possible. Un lavage des mains autant de fois que possible dans la journée. Un suivi régulier de la santé des enfants par l'assistant sanitaire avec prise de température des suspicions. Un isolement et une prise en charge des enfants chez lesquels on suspecte une contamination ou qui seraient simplement cas contact. Comme dit précédemment, ce protocole peut paraître très strict et contraignant et pourtant, sur nos séjours de Toussaint, nous avions des groupes entre 50 et 70 enfants sur chaque centre et nous avons été très heureux de voir non seulement que les séjours se sont passés sans problème sanitaire à déplorer, mais surtout que les enfants ont pu profiter à fond de leur séjour. Enfin, que ce soit pour des séjours en France ou à l'étranger, plus que jamais, il est important de faire appel à des professionnels du secteur du voyage pour l'organisation des 10 séjours. Pourquoi ? L'organisme s'assure d'être bien informé des dernières dispositions gouvernementales et est à même de répercuter l'information auprès des CSE, des parents en temps et en heure. L'organisme étant contrôlé par les instances officielles, respectera scrupuleusement les exigences du gouvernement en matière d'organisation et de sécurité sanitaire. L'organisme est responsable et assistera les enfants et leurs parents dans quelque situation que ce soit. Décision gouvernementale du pays d'accueil ou de la France, décision de mise en quarantaine, contraction de la Covid-19 pendant le séjour, annulation de vol, de train. Les situations peuvent être nombreuses et coûteuses, surtout si l'on n'est pas bien assisté. Un agent de voyage a pour obligation, dès lors qu'il fait voyager des participants, de les ramener à bon port dans les meilleurs délais et en respectant toutes les normes de sécurité. Pourquoi ? Enfin, une agence de voyage française, parce qu'elle sera soumise au Code du tourisme français, très protecteur des voyageurs. Et enfin, pour terminer, les organismes français soumis au Code du tourisme doivent mettre en place un numéro d'urgence 24 heures sur 24 avec du personnel français pour résoudre toute situation qui pourrait se présenter. Si vous avez des questions ou interrogations, n'hésitez pas à nous les communiquer sur le chat ou par mail. N'hésitez pas à prendre rendez-vous également avec vos interlocuteurs privilégiés qui sont Maxime, Lola, Séverine, Nathalie. Ils seront à même de répondre à vos demandes. À tout de suite, 16h20, pour la dernière conférence de la journée, dédiée aux assurances qui sont importantes en ce temps un peu difficile, et aux avantages de travailler avec des organismes certifiés, labellisés. N'oubliez pas de cliquer sur le lien de cette conférence si vous souhaitez échanger avec nous sur le chat. À tout de suite donc.